Salut tout le monde, ici Picman et on se retrouve sur Altered, directement sur le site d'Altered. Et oui, puisqu'aujourd'hui, c'est le patch de mi-saison. Alors, je sais très bien que pour vous, il y aura eu quelques jours depuis le patch que, comme on dit, cette vidéo arrive après la guerre. Tout et son contraire auront été dit sur ce patch. Mais moi, c'est pour aller avec mon calendrier personnel et du coup, qui fait suite à la vidéo de la semaine dernière, que je vous invite à regarder si ce n'est pas déjà fait. Du coup, je n'ai pas encore vu le patch, je n'ai aucune idée de ce qu'il peut y avoir. Je vois que ça va sûrement parler d'Aphanas, puisqu'il est... puisqu'on peut le voir ici, dans la miniature. En tout cas, voilà. Et l'idée, c'est de faire une réaction live, donc entre guillemets, bien sûr, puisque pour vous, c'était quelques jours plus tard. Mais on va voir ça tout de suite. Page de mi-saison du labyrinthe. Donc je vais couper un peu, parce que je vais lire, et donc je vais couper, on va aller sur les moments intéressants. Déjà, je vois les changements suivants entrent en vigueur à partir du 11 août. Donc en fait, on aura un moment de 2 semaines. Il y aura un patch, mais il n'y aura pas vraiment de patch, ça va être bizarre. Mais on va voir. Alors, équilibrage du jeu, le cas particulier des héros. Conserver l'identité d'un héros. Moi j'aime bien parce qu'ils commencent déjà à expliquer ce qu'ils veulent faire et comment ils l'ont pensé. Donc ça c'est cool. Ça c'est bien ça. Du coup, alors je suis encore en train de dire, mais je pense que de ce que je vois, on va voir si en fait ça va être directement un changement de Aphanas en termes de héros. Ce qui serait intéressant, parce que je pense que c'est vraiment le pouvoir du héros qui est trop fort, et du coup ce serait pas mal de le changer, si c'est ça. Hein. Voilà, je lis un erratum, en revanche doit être précis et définitif, parce qu'on repense à Warou, donc faut faire attention. Voilà. Et parce qu'en fait ils expliquent, je pense que là ils expliquent le principe, c'est que les héros du premier set, dans l'ensemble, leur pouvoir est censé être simple et accessible. Et je pense que c'est aussi plus ou moins ce qu'ils ont voulu, plus ou moins encore une fois, avec les héros du set 4, parce que dans l'ensemble, leur pouvoir est assez simple, mais quand même un peu plus compliqué que le set 1. Et là, ils expliquent qu'ils ne toucheront pas à Sigismar, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient que Sigismar soit touché, mais il ne sera pas touché parce que justement, c'est la porte d'entrée d'Alterd. Ce que je comprends, ce que je comprends. Et il parle du coup pour les cartes des decks de démarrage. Et donc c'est pour ça qu'ils vont faire très attention, je pense, à l'avenir, quand ils vont sortir des decks, puisque je suppose que les decks de démarrage ne seront pas les seuls decks qui vont sortir à l'avenir, je pense qu'ils feront très attention à ce qu'ils mettront dedans. Alors, Aphanas, il a changé. Ok. Vos sorts de coups de main 1 ou moins sont fugaces. Oh Oh putain, alors ça c'est pas mal. Ça, c'est pas mal, parce que c'est exactement... Dans la vidéo que j'avais fait pour le patch de mi-saison du set 2, j'avais dit que sur main tendue, si on la rend fugace, ça résout beaucoup de problèmes. Mettre main tendue en fleeting, en fugace, ça change beaucoup de choses. Je l'ai évoqué pour la vidéo de la semaine dernière par rapport à sommeil. Si on le rend fugace, ça change beaucoup de choses aussi. Et là, d'un coup, eh ben, c'est Aphanas qui le fait lui-même. Et je pense que c'est une bonne chose. C'est à voir, mais je pense que ça va vraiment limiter le pouvoir du héros et le rendre beaucoup plus intéressant à jouer contre. À jouer avec, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce sera plus aussi facile maintenant de faire certaines choses. Et les erreurs que l'on peut commettre en jouant le deck avec Aphanas, ça va se sentir, alors que maintenant, j'ai pas l'impression que quand on fait des erreurs avec Aphanas, ben on perd. Ça arrive de perdre, bien sûr, mais j'avais l'impression jusqu'à présent que c'était en mode, ben tant pis, j'ai fait une erreur, mais c'est pas grave, le héros est tellement fort que de toute façon, je peux me permettre. Alors, corriger les excès d'Aphanas. Bien qu'il y en suivi plusieurs ajustements, Aphanas demeure aujourd'hui le deck le plus dominant de la méta. Donc, on a vu des decks pour le contrer, mais il est très difficile de construire un deck efficace contre Aphanas sans s'exposer aux autres decks du format. Sa polyvalence et sa capacité à exploiter les ressources le rendent particulièrement résilient aux contres ciblés. Ça, c'est vrai. Le cœur du problème provient de séquences répétitives où les joueurs abusaient des sorts à 1, on les récupère en main grâce à des uniques avec l'effet vous pouvez envoyer un sort de votre trésor dans votre main. C'est exactement ça le problème. Du coup, comme quoi, ils ont regardé ma vidéo et en une semaine, ils se sont dit, en 2 jours, ils se sont dit, oh putain, il a raison. Alors bien sûr, je me doute bien qu'ils avaient vu le problème et qu'ils y avaient pensé bien avant que je fasse la vidéo. Donc entraînement magique, sommeil récupérateur et main tendue avec sa suspension. C'est exactement ça. Parce qu'en fait, ça permet d'avoir des stats avec lui gratuitement, pour pas cher, des après-vous, qui est carrément une mécanique importante de Altered. Et enfin, c'était incroyable, c'était fou, fou. Donc je pense que c'est très très bien. Ce qui est marrant, c'est que personne l'avait pensé. Il y avait eu les sorts de FNA sont fugaces, mais c'était pour tous les sorts, c'était bizarre. Il y avait eu il y a des boosts que si tu fais des sorts de 2 ou plus, bref. Mais je trouve que c'est très, comment dire, c'est très fin, et j'aime beaucoup ça. Et en fait, là, j'ai envie de jouer à Fanas, avec cet errata,
pour avoir le feeling, pour voir comment ça peut se jouer. Je pense qu'il faudra s'ajuster. Je pense que les decks vont s'ajuster et qu'il aura toujours son existence, mais il faudra faire plus attention. Alors, WoW est un exemple marquant pour nous. Après avoir largement dominé les premières compétitions, nous avons souhaité ramener le héros à un niveau de jeu moins pressant. Nous avons joué plus rapidement que nous l'aurions souhaité et en avons privilégié la sécurité lors du choix de l'errata au détriment de la compétitivité du héros. En vrai, alors pour être honnête, moi c'est mon avis de joueur et de moi-même, c'est pas grave. C'est pas grave que Waru il s'est pris 3 balles alors qu'une aurait suffi. C'est pas très grave, je pense, dans l'ensemble, si on voit les choses en grand. Surtout qu'il est toujours jouable et il y a toujours des gens qui s'amusent avec. Ça, c'est, voilà, ils ont été prudents au début et après, en fait, je pense que ça leur a permis de gagner du temps. Je pense que c'était le but, c'est de gagner du temps, se dire, ok, on fait ça. Déjà, ça va permettre de réduire un peu la puissance d'Aphanas. Hein, donc quand je dis fait ça, c'est suspension de main tendue, ajouter les règles en fonction du petit pas bon de genre, etc. Et comme ça, ils avaient le temps de tester et d'affiner cette version de Aphanas. Donc moi, je trouve ça très bien. Surtout que ça permet toujours aux uniques qui récupèrent des sorts d'être intéressants avec Aphanas. Sauf que cette fois, on va récupérer des sorts différents. Donc on va récupérer des Zou, par exemple. Et même si Zou, ça reste fort, c'est moins oppressant. Parce que pour le coup, je l'ai vécu, un Aphanas, quand je jouais Kojo, un Aphanas qui récupère Zou une fois ou deux. C'est très compliqué à tourner autour, mais c'est pas infaisable, surtout que je l'ai vécu au set 1 et un peu au set 2. Et maintenant, il y a beaucoup plus de cartes, beaucoup plus de manières d'éviter ça, et c'est vraiment bien. Ouais, moi je suis d'accord. Là, donc il parle de le faire au bon moment. Je pense que c'est le bon moment. Je sais qu'il y en a qui vont dire oui, mais c'est bizarre parce que c'est en plein milieu des qualifications. Il y en a qui sont qualifiés avec Aphanas et qu'il est là maintenant. En vrai, c'est mieux. Je pense pour l'instant que c'est mieux parce que ça va être plus équilibré, parce que ça va être plus sain, parce qu'on va avoir des. Il y a aussi faut voir aussi que au-delà de ça, déjà pour les joueurs qui vont se qualifier après, ça montre leur adaptabilité, ce qui est aussi, à mon sens, un point important en tant que joueur de compétition, de pouvoir s'adapter. Donc c'est une qualité qu'il faut avoir. Et il y a aussi le côté spectacle, puisque ça va donner plus de choses à voir, des règles différentes, un environnement qui va changer. Et c'est ça qui est bon. C'est pour ça qu'aussi, je pense, je me trompe peut-être, mais je pense que les championnats du monde se feront avec le 7-4, et que ça montrera aussi l'adaptabilité des joueurs à jouer avec le 7-4. Ça, c'est hot tech, comme on dit. Encore une fois, je ne travaille pas avec Inox, j'en ai aucune idée de si c'est ce qui sera. C'est juste une supposition. Donc, ma tendue reste suspendue. Ok, donc ça reste suspendu. Et limite, elle pourra revenir telle qu'elle est avec ce patch. Mais personnellement, je suis quand même content de ne pas l'avoir. Donc, pour le reste, pas de changement. Ok, donc ils cherchent pas à ramener des choses. Ok. Watchlist, donc ça reste dans la watchlist. Botfix est dans la watchlist, mais... ouais, c'est ça, en fait, c'est un combo quand même qui est vachement balèze. Cela peut parfois rendre l'expérience monotone pour l'adversaire sans pour autant créer un déséquilibre majeur. Alors, oui et non. Ok. Alors, je suis d'accord avec ça. C'est vrai que Alil, ce n'est pas Botfix qui a gagné. Botfix n'a pas encore... Il y a eu aussi à SN, il me semble que c'était un botfix qui a fini dans les 8 premiers ou dans les 4 premiers. Mais c'est pas forcément ce qu'il y a de pire. En fait, ce serait du niveau du perma-ancrage qu'on a. C'est-à-dire que c'est toujours chiant de tomber contre. Quand ça nous arrive, c'est super frustrant, mais c'est pas forcément le mieux. C'est à voir. Du coup, je peux comprendre qu'ils ne veulent pas faire les choses maintenant. Donc on va voir. Donc match de donc le 11. Ok, bah écoutez, moi je suis personnellement content de ce patch. Encore une fois, et c'est ça qui est bien, je pense, pour Altered, c'est utiliser le fait qu'on a aussi le en ligne pour pouvoir changer les cartes, qu'il y a le pod, qu'il y a le marketplace, etc. Mais en faisant le moins possible, parce que justement ce sont des cartes physiques et on joue physiquement, et de faire ces choses-là. Alors, franchement, moi je dis chapeau à l'équipe d'Equinox de réussir à faire des patchs aussi ciblés et aussi fins, et qui, je pense, seront très bien. Parce que celui où j'étais pas content, c'était celui il y a 4 mois, mais au moment du 7.3, la sortie, il y a eu un patch aussi, et pareil, j'étais content de celui-là. Donc, on verra. Après, c'est vrai que c'est moi, personnellement, qui étais content, mais... En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez du patch, même si vous l'avez dit 1 million de fois sur les réseaux sociaux déjà, et que peut-être même déjà avec moi, interagir directement sur Discord ou autre. Mais voilà, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, et je vous dis à bientôt.